Dites bonjour à YouTube. Salut Bonjour YouTube. Donc bienvenue dans l'épisode 3 de notre JDR en live. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Si vous voulez nous suivre, passez par les liens qu'il y a dans la description. Et puis du coup, je laisse à notre MJ le résumé de l'épisode précédent. Alors, dans l'épisode précédent, donc on n'a pas beaucoup avancé en termes d'action, mais il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été apportés. Mais on a fait plus de roleplay que d'action. C'est pas mal du tout. Donc, la situation de Underguard, après l'attaque des mutants, vous avez remis un peu le village sur pied dans le sens où vous avez réuni tout le monde. Mais malheureusement, la tempête ne fait que commencer, car Hans, le bûcheron, est revenu de sa expédition avec des réfugiés qu'il a trouvés à droite à gauche. Et il a annoncé la terrible nouvelle comme quoi une horde de 200 hommes bêtes se dirigeait vers le village et serait là d'ici un jour ou deux. Le bourgmestre, en tant que chef de village, a pris la terrible décision d'abandonner le village et de fuir vers le nord pour trouver refuge dans la cité de Middenheim. La cité capitale, on va dire la cité principale de Middenheim. La pilule a été dure pour les habitants à avaler. Certains, une vingtaine de personnes, ont décidé de rester pour se battre jusqu'au bout. Nos chers compagnons Hans, Siegfried et Oscar ont décidé d'accompagner le groupe de réfugiés vers le nord. Et ils ont proposé, pour essayer de faire gagner quelques heures sur le roi, qui partira le lendemain matin, de faire des petits pièges à droite à gauche dans le village, histoire de ralentir la horde d'un bête qui va arriver. Oscar a mis des pièges sur le pont pour essayer de faire chuter les hommes bêtes. Siegfried a eu l'idée de faire un tas de cadavres d'animaux que la vieille Granny a aidé à empoisonner, histoire de faire un appât pour les hommes bêtes, histoire de refiler la diarrhée, la courante galopante aux hommes bêtes. Et Hans et Hans, putain, ça fait un bon truc, un bon duo de choc ça. Hans et Hans ont creusé des fosses à pieux à l'entrée du village. La nuit était tombée, tout le monde avait pris un bon repos mérité. Surtout ce pauvre Gerhard qui se remet de sa blessure à l'épaule. Et le matin se lève de bonne heure, tout le monde se lève de bonne heure sur les coups de 6h du matin. Dès que le soleil en fait se lève, Gerhard se lève péniblement, l'épaule encore bandée, essaye de motiver tout le monde à préparer le départ. Et du coup, c'est ainsi qu'un convoi de réfugiés, composé de 3 carrioles tirées par des bœufs, et constitué du coup d'une 50aine de personnes, se prépare à partir. Le convoi, vous le savez tous les trois, va se déplacer lentement. C'est des carrioles avec des bœufs, c'est pas non plus hyper rapide. La plupart des gens vont se déplacer à pied, sachant qu'il y a une des carrioles qui est réservée à Gran et à ses orphelins. Donc forcément avoir des enfants aussi dans un convoi, ça ralentit beaucoup. Donc vous savez que vous allez vous déplacer très lentement, qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire. D'après ce que vous a dit Gerhard, il y a au moins 6 jours de voyage pour arriver à Middenheim. Il compte en fait faire au moins en moyenne faire 22 km par jour. Il y a encore des bons jours où des gens auront un bon rythme. Donc c'est un voyage assez long qui va se dérouler pour vous, qui va être long et lent, mais qui vous permettra peut-être de trouver un abri au nord. Car vous savez que de toute façon Underguard est condamné, que l'Est est ravagé, au sud et à l'ouest les hommes bêtes courent dans la forêt. Donc vous avez qu'une seule issue, c'est le nord. C'est le nord. Voilà, je pense que tout le monde avait la référence. Donc adieu le pays des chocolatines du sud de l'Empire. On va dans le nord. Enfin, il y a 3 nordistes dans les joueurs. Hein. Voilà. C'est ça. Vive le nord. Et du coup, nous allons passer sur une nouvelle carte. Tac. Alors, je vous ai remis votre petit compteur de pièces de Ranald et de morts.
Donc, rappel pour les viewers, donc c'est un système que j'ai mis en place pour les joueurs. Ils ont un pot de commun de pièces de ranade, c'est ce qu'on peut appeler des points de chance, qu'ils peuvent utiliser à tout moment. Il y a un pot infini. Quand ils ont besoin, ils peuvent claquer une pièce de ranade pour gagner un bonus de plus 10 à un test de dés. Que ce soit en combat, en tir, en sociabilité, en intelligence. Sauf qu'une fois qu'ils utilisent une pièce de ranade, moi je la transforme en pièce de mort. Je retourne la face. Et ces pièces de mort, je pourrais les utiliser à mon avantage, pareil, pour donner un bonus de plus 10 à n'importe quelle créature ennemie qu'ils vont rencontrer. Donc à chaque fois qu'ils vont vouloir utiliser la chance, à un moment donné, je pourrais la retourner contre eux. Donc ça sera assez sympa. Pour l'instant, ils n'ont pas encore eu l'idée de trop claquer ces pièces, mais des fois, ça sera bienvenu pour eux, je pense. Non, on les attendra quand il n'y aura pas de bourgmestre en face, en fait. Ça va devenir un running gag, en fait, sur la chaîne Le Bourgmestre. Et du coup, donc, le convoi démarre. Donc, la région où vous êtes, c'est une forêt très dense. Alors, il n'y a pas la carte, c'est normal? Ouais, attends, c'est que Roll20, il est capricieux pour révéler les cartes. Voilà. Ah. C'est beaucoup mieux. Le petit chemin dans la forêt. Donc voilà, j'ai pas la noisette. les carrioles. Vous partez du sud, du coup, Undergard est au sud. Et vous allez remonter le nord. Donc c'est pas une grande route. Comme on vous l'explique, pas une grande route. C'est un petit village, c'est un petit chemin. Donc il n'y a pas de rôle de diligence, il n'y a pas de taverne sur le bord de la route. C'est de la forêt. Vous savez que donc vous allez avoir traversé. Alors je vais copier la carte pour vous, ça va être sympa. Je récupère juste la carte de la page d'avant pour vous la transférer sur la nouvelle. Coulez. Non, elle veut pas. Ah si, elle est apparue au fond. En haut. Hop. Je vais vous la mettre là. Je vous laisserai pas trop étirer sur le reste. Donc, vous êtes de Undergard, vous allez remonter donc le nord, vous allez passer au village de Grimhagen pour remonter vers Middenheim. On dirait une marque de bière. Ouais, j'avoue, Grimhagen, carrément. D'après ce que vous avez pu entendre, c'est pas forcément les deux villages super amis entre eux, Undergard et Grimhagen. Visiblement, il y a du business entre les deux communautés. Il n'y a pas de partenariat comme on a en France entre différentes communes, c'est plutôt une guerre ouverte qu'il y a. Mais quoi qu'il en soit, le convoi va devoir passer par là. Donc vous vous mettez en route, vous marchez à pied. Pour la plupart, il n'y a pas beaucoup de chevaux. En fait, il y a 2-3 chevaux qu'on donne à quelques du village encore en vie pour servir d'avant-garde, histoire de voir sur la route en amont de la route s'il y a du danger. Vous voyez que le bûcheron Hans reste plus en arrière du convoi au cas où, pour essayer toujours de pister les hommes bêtes ou pour voir. Vous voyez qu'il part souvent dans la forêt pour essayer de voir si les hommes bêtes vont prendre de l'avance ou être retardés par vos pièges. Mais du coup, vous partez sur la route. L'allure est lente. Vous êtes à pied. La première journée de voyage se passe bien. Vous arrêtez la nuit. Donc campement rudimentaire à chaque fois. Je vous montre à quoi peut ressembler éventuellement le campement. Vous plantez quelques tentes. Il y a toujours les carrioles. On met toujours les carrioles au milieu avec les orphelins. Et Granny qui s'en occupe. L'ambiance pour l'instant est très morose. Je ne vais pas vous le cacher. Les habitants, même Gerhard, lui, en tant que bourgmestre, il a été placé, vu qu'il est invalide avec son épaule en vrac, pourquoi, sur un chariot. Étant donné qu'il ne peut pas trop être à cheval. Mais vous voyez que l'ambiance, vous ressentez le poids de quitter le village, de quitter son foyer. Tout le monde parle pas beaucoup les jours. La première nuit, pareil, se passe tranquillement, dans le silence le plus froid. Même Assassin's Creed, là, ce soir, même avec une partie de dés, vous n'arrivez pas à animer la soirée.
Moi, ce que je vais juste faire en attendant, c'est que je vais voir les orphelins. Et je sors une pièce d'or. Et je joue avec devant eux pour attirer leur attention, pour les amuser en fait. Mais le type. Non mais le type, il a aucune compassion. T'as vu? Moi j'ai une pièce d'or et toi t'es trop pauvre, t'es orphelin. Oh là Ouais, là. j'ai de sociabilité avec un bonus et de plus 10%. Mais non, c'est pour jouer avec eux, c'est pour... Oui, mais t'aurais pu sortir une pièce de cuivre, pas une pièce d'or, espèce de... Oui, mais, de- non, mais une pièce d'or, ça les de attire plus, Picsou, ça brille. tiens. Ça brille De une pièce d'or. Picsou. Je suis Mais sûr tu qu'ils n'en ont pourrais jamais sortir vu. autre chose. Montrer tes talents à l'épée au lieu de sortir une pièce de pièce d'or, espèce de... J'aurais pu montrer mes talents à l'arbalète, hein, mais j'ai... Non, Voilà, aussi. Tu prenais une dix, pomme, vaut mieux tu la pas. mettais sur la tête d'un gamin et tu montrais, t'as regardé un de mes entités, ça charge. Non, En ça plus, marche. il rate l'autre. non, tu vois que limite t'as 2-3 gamins là, un bas qui chialent et tout, tu. Ça chiale et tout, t'as Granny qui t'explique un petit peu, qui dit mais fiche leur la paix des pauvres. C'est Mais assez je dur. veux jouer avec eux. Ouais. Oh putain, Elle la t'a pas, vache. la vieille, elle t'a pas la bonne. Non, mais je l'aurai à l'usure. À l'usure. Ouais. De qui que t'auras l'usure, les gosses ou la vieille? Les vieux. Voilà, les vieux. De toute façon, c'est sûr que tu les auras à l'usure, les vieux. À un moment, ils vont crever. Hein. Par contre, la première nuit, donc le premier campement, a été aussi très frugal aussi en termes de repas. Vous voyez que vous n'avez pas pu importer beaucoup de vivres pour le voyage. Donc Gerhard, le bourgmestre, a décidé de rationner directement dès le premier soir. Donc vous repartez le matin du deuxième jour. La faim, c'est de rien. Et en fait, au bout du deuxième jour, vers midi, en fait, vous approchez de Grimhagen. Donc la route, voilà, c'est bien passé. En 2 jours, vous avez quand même fait pas mal de kilomètres, donc une quarantaine de kilomètres. Et faites-moi, à l'approche du village de Grimhagen, faites-moi un test de perception très facile, donc avec un bonus de plus 30 pour tout le monde. Waouh. Tellement de gentillesse. C'est Perception donc. pas des règles. Ils sont sympas avec... Question, je possède le talent 6ème sens. Est-ce que ça me donne un bonus supplémentaire? Non, là, non. Non, d'accord. C'est plus pour observer de loin le village de Grimhagen que vous apercevez. T'as pas ton Spider Sense qui s'active. J'ai pas mon Spider Sense qui s'active, ok. Oh. Alors, Oscar. Alors, techniquement, j'ai 60, mais j'ai fait un 12, donc c'est réussi. C'est Ouais. juste. Mais T'as 0% de chance de réussir la perception. En fait, t'es aveugle. Aveugle, sourd et muet. c'est en fait quand t'as fait dû mettre le bonus, t'as mis plus 30, donc il t'a calculé 30 plus 30, donc c'est normal, la matrice elle a pas capté. Mais juste C'est en fait ça. le bonus, mais pas le plus 30, mais juste 30 en fait. Oui, oui. Je ferai ça. Bon, moi j'ai raté, hein. Ok, Ah, mais donc notre cher Heinz, il a réussi. Oscar, que voient vos yeux Oui. d'elfe? Pardon, vous n'êtes pas un elfe. Oh, mes yeux de chasseur. Excellente question. Heinz et Siegfried, vous vous rendez compte en fait, en vous approchant petit à petit de Grimhagen, que ce village semble encore plus mal en point qu'Undergard. Visiblement, les troupes du chaos ont mis la ville à sac et peu de choses à survécu à ce traitement. Oh, Remarquez zut. que pas un seul réfugié d'Undergard fait mine de vouloir prévenir les survivants de Grim, qu'une horde d'hommes bêtes se dirige vers eux, potentiellement. Et vous remarquez que justement, Granny et Gerhard font contourner le convoi par un petit chemin de forêt pour contourner le village de Grimhagen. Alors que la route principale passe dans la ville. Tu vois qu'ils font volontairement un détour pour pas passer dans le village. Et moi, comme c'est mes amis, je vais les voir, je fais... Mais dites, pourquoi on passe pas par le village? Fais-moi un jet de commérage de plus 20, s'il te plaît. Pour voir comment tu y perçois ta question.
Alors, tu vois, ils prennent très mal la question. Ils vont te répondre, hein, ils te disent on n'a jamais pu piffrer les gens de ils n'ont jamais été là pour nous. Qu'ils aillent au diable, on a nos problèmes, ils ont les leurs, chacun chez soi, et voilà. Ah, c'est juste pour ça. Tu vois, mais tu vois que tu ressens quand même qu'il y a un gros ressenti entre les deux communautés. C'est mauvais. Hein. Donc en fait, Mais qu'est-ce qui monsieur s'est- le bourgmestre, Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? monsieur le bourgmestre, si Mais je non, mais- résume, vous voulez vous servir d'un autre village comme bouclier humain, donc en sacrifiant des enfants et des orphelins. C'est pas une mauvaise technique. Et puis c'est un peu l'apocalypse sur Terre. Je pense que c'est le moment d'enterrer la hache de guerre, au moins l'histoire de quelques semaines. À défaut d'enterrer des humains, on va enterrer la hache de guerre. Un test de sociabilité pour voir si ton discours de paix fonctionne, mais avec un malus de moins de 10. Parce que le C'est monde pas- des bisounours, Le monde Le est monde des amour. bisounours dans le monde de Warhammer. Le monde est amour. C'est monde pas est non, mais amour, là, ouais, dans ta gueule avec une hache. En vrai, ce que je dis, c'est pas autant le monde des bisounours, c'est plus sauver le plus de vie possible. Ouais, Et su- mais... Et surtout que si on sauve plus de vie, on a plus de chances de survivre, vu qu'on aura plus d'armées chez nous. Oui, mais nous sommes dans le monde de Warhammer. Oui, mais ça veut rien dire. Bah si. ouais, non, tu vois que franchement, j'en vois même certains quand tu parles de Grimmergen, ils crachent par terre et tout. Tu sens que l'animosité est telle que ils en ont. Leur survie, ils n'ont rien à compter. T'as même un vieux qui te disent que de toute façon, ça a toujours été la faute de Grimmergen, que le grave de père en fils depuis le début a toujours été jaloux de leur ville à eux. Tu vois que ouais, le conflit est vraiment larvé. Comme Enfin, si c'était comme Breton et Pays de la Loire. Par à des Nantais, de s'ils sont bretons ou pas. Tu vois que c'est un genre de. Je précise que nous aimons les Bretons et les Nantais. Voilà. Mais que le Mont Saint-Michel est en Normandie. Et moi je regarde, je fais, mais Oh, mince. je regarde le bourgmestre et je lui dis, mais vous préférez pas enterrer la hache de guerre plutôt que les humains qui vivent le village de Grimmenhagen? Écoutez, ils nous ont laissé pendant des siècles nous démerder. Nous avons fondé notre propre village nous-mêmes, nos ancêtres. Maintenant, ils ont leur propre sort, nous avons le nôtre. Ok, non mais je posais la question, moi ça me va. Si on a des gens qui Oui, qui vous servent de voulez chair à aller- canon pour retenir les hommes bêtes, moi ça me va. Si vous sentez en vous une bonne action humanitaire, allez essayer de les prévenir, mais nous ne jouons pas le kilo pour eux. Non, 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 Jamais. non, non. Vous savez, une bonne action humanitaire à la fois, on est en train de vous escorter, hein, c'est bon. Mais ouais, tu vois, donc du coup, tu vois qu'il oblige carrément le convoi par la forêt, par le petit sentier pédestre, pour passer à côté du village et poursuivre vers le nord. Tu vois que et quand vous contournez le village, vous voyez que aucun des villageois du convoi ne prête un coup d'œil au village. Vous voyez que Grimmenhagen, le peu que vous voyez du village à travers les arbres, vous voyez qu'il est autant en ruine que Huntergard, que lui aussi, visiblement, il a subi pas mal de combats. Mais ouais, il y a. Et même de la part des habitants de Grimmenhagen, vous voyez aucun habitant de l'île à eux venir vers vous. Ils sont censés être combien d'habitants à la base? Visiblement, c'est un village qui est un peu plus important que Huntergard. Il devrait être, tu vois, il y aurait, on va dire, une bonne 200 habitants en temps normal. Après, avec 50 auberges. les ravages de la ouais, guerre, ouais. comme il en reste, difficile à dire. D'accord, Ouais. ouais, je vois. 200 habitants, 50 auberges. Un bon petit village, quoi. Donc vous continuez, vous arrivez à peu près par là quand le campement s'installe pour la deuxième nuit. Vous voyez qu'une fois que derrière vous, en fait, les gens du convoi commencent à se détendre un peu plus, tu vois, ils commencent à reparler entre eux et tout, en disant qu'ils peut-être pourront trouver une meilleure vie à Middelheim. Voilà. C'est derrière eux. Maintenant, ça commence tout ça à être derrière eux, ils commencent à voir vers l'avenir. Et peu de temps après que le crépuscule commence à tomber et que le campement a été installé, il y a plusieurs des orphelins que vous apercevez errant dans le campement
2-3 sont en train de pleurer et crier Granny, Granny. Et que ça commence à chouiner et tout. Visiblement, ouais, ils cherchent. Il y a 2-3 gamins là qui cherchent Granny, qui est celle qui s'occupe des orphelins. Merde, elle est D'ailleurs, morte. toi, Hanks, il y en a un que tu as essayé d'intimider, d'impressionner avec ta pièce en or qui dit Granny, elle est pas là. T'as vu Granny? C'est Là, quand je la le dernière fois qu'on l'a vu? Je le regarde, je fais mon petit, tu l'as vu quand la dernière fois? Ben, je sais pas, elle était avec nous dans les chariots, et quand ça a arrêté, ben, je l'ai plus vue. Là, je me retourne. Oscar, il est loin de moi ou pas à peu près? Je suis à côté. Oh non, vous êtes pas loin, quoi. Vous êtes dans le campement, donc vous êtes à maximum une dizaine de mètres les uns des autres. J'appelle Oscar, je fais on va avoir besoin de tes talents de pisteur. On a perdu un Eh rescapé. bien, un rescapé, un rescapé. Mais oui, je veux bien chercher en effet. J'ai en effet, je suis en effet plutôt bon pour le pistage. Est-ce que je détecte des traces? Bah, est-ce que je peux faire un jet pour détecter des traces justement autour du chariot et... Stage avec un bonus de plus 20. Et là, tu peux même, si tu veux augmenter tes chances, je t'invite à, si tu veux, gaspiller. Trop tard. Oh, j'ai raté. T'avais mis ton bonus de plus. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est maintenant que je peux vous Concentré. dire que si vous voulez t'en claquer des pièces de ranal pour augmenter de plus 10, sachant que vous pouvez en claquer 2 ou 3 en même temps pour un maximum de plus 30, vous pouvez, c'est toujours pratique. On sent Bah, le est-ce MJ est-ce qui qu'on peut veut le nous faire pousser à la faute. post-résultat? Non, est-ce qu'on peut le faire post-résultat? Non, si tu veux, je peux t'autoriser à prendre un peu plus de temps pour essayer de voir si tu as bien regardé de partout pour tenter un deuxième jet et à la limite claquer des pièces à ce moment-là. Ah, si tu m'autorises un deuxième jet, je vais pas claquer des pièces. Tu sens le MJ qui veut nous pousser à la faute, qui a envie de nous faire souffrir avec des pièces de mort. Je veux des pièces de mort, je vais vous faire des putes. De toute façon, tout bon MJ est sadique. Il y a une part de sadisme en soi, donc. Non, mais là, ça va, j'ai une chance sur deux de réussir, ça devrait aller. Je prends un peu plus de temps. Je dirais juste que c'est ce que j'ai dit avant de tirer un carreau d'arbalète. Oh, Oui, bah, Il n'y a pas besoin des pièces. non seulement je sais, je vois les pistes, mais également je sais où elle en est dans son cycle menstruel. Ah bah non, le elle y est. corps est là-bas. Et là, les deux autres, vous voyez Oscar en mode Aragon. Vous voyez qu'il est par terre, il renifle l'air, des trucs, il lèche Le studio, Atriamax Studio ne valide pas cette blague. Disclaimer. Ne mettez pas de pouces rouges, mettez des pouces en l'air et abonnez-vous. En fait, on voit Oscar qui est en pause, tu sais, comme les chiens de chasse. Je vais mettre, Il a pas dans l'air, tu sais. Il a trouvé quelque chose, le Oscar. Il a trouvé quelque chose, le Oscar. Il veut un ours. Il veut un ours. Vas-y, fais le beau, fais le beau. Il veut une pièce, l'Oscar. Donc du coup, Oscar, ouais, tu rentres bien la piste en mode Aragorn. Tu vois les plats, les empreintes de granit, en fait, tu mets vraiment, en fait, tu t'isoles un peu, en fait, du campement. Parce que c'est vrai que Heinz et Siegfried, c'est quand même des nuances sonores. Donc tu t'isoles un peu dans ton coin pour remonter la piste. Et tu découvres, en fait, Granny dans une petite clairière dans la forêt, en fait. Tu vois qu'elle a quitté le sentier. Et donc elle est au cœur de la forêt, et elle porte une pleine brassée d'herbes fraîchement coupées dans ses bras. Et tu vois en fait quand tu arrives dans la clairière, tu la vois de dos, avec ses herbes fraîchement coupées. Et tu vois qu'en fait elle ne te prête pas du tout attention, car son regard est rivé sur 3 elfes, encapuchonnés, aux arcs bandés, face à elle. Alors je vais vous faire une petite image des elfes présents que tu vois. Et nos tokens, du coup. Non, on n'a pas besoin des tokens, il n'y a pas de combat, à moins que. Ouais, tu vois ce groupe À moins d'elfes. qu'on soit con. Tu vas me faire un test de connaissance générale, tu dois. Alors, attends, connaissance générale. Et comme ça, on va avancer. C'est quoi ça? Non, c'est où en fait?
Donc, dans tes compétences et compétences avancées, connaissances quelque part. Ah ouais, connaissance générale en effet. Bonus ou pas? Pas de bonus. On est... Ah non, dommage. Voilà, tu as pas. Ouais, tu reconnais facilement, ouais, c'est des elfes. T'es surpris de voir des. Visiblement, ça a l'air d'être des sortes de pisteurs, de rangers elfiques. Tu vois qu'ils sont habillés dans des teintes à part des petits foulards rouges. Pourquoi ils sont mis à foutre des foulards rouges pour des pisteurs, je sais pas, mais bon. En même temps, des rangers, des chasseurs comme toi qui se traînent avec des gemmes de partout. C'est des elfes, c'est bling bling. Mais ouais, tu vois qu'ils sont équipés avec les capes et tout pour se filer dans la forêt. Tu vois que ouais, ils sont un peu comme toi, ils sont habitués à se déplacer en toute discrétion dans la forêt. Du coup, là, ils ont les arcs bandés vers Granny, c'est ça? Ils sont face à Granny. Il y en a un qui, tu visiblement leur chef, avec son épée, qui te regarde surpris de ton intervention. Intervention, j'ai encore rien dit, hein. Justement, il attend de voir ce que tu vas dire. Du coup, ouais, je les regarde et je fais... on ne vous veut pas de mal, on essaie juste de fuir le chaos. Fais-moi un test de charisme si tu as la compétence charisme. Au pire, ça sera sociabilité. Avec un bonus de. Alors, j'ai la compétence charisme. Ah non, non, je n'ai pas la compétence charisme. Donc ça sera sociabilité, du coup, avec un bonus de plus 20. Voilà. C'est raté. Ouais, tu vois que pas leurs arcs. Ils regardent Granny, c'est vraiment. Explique-toi rapidement, sorcière. Une flèche t'apprendront le sens du mot vérité. Tu vois que Granny, elle se tasse un peu sur elle-même. Tu vois qu'elle essaie de clamer son innocence. Elle explique qu'elle faisait juste que profiter de du convoi pour ramasser des herbes médicinales pour le peuple d'Untergard. Tu vois qu'elle est un peu désemparée. Elle te regarde vers toi d'avoir ton soutien pour voir si. Ouais. Aide-moi. En fait, je leur explique que on vient du village d'Untergard et qui a été complètement rasé par les forces du chaos. Et cette personne-là est une guérisseuse herboriste qui nous a qui a aidé à soigner plusieurs blessés en fait. Et elle est cruciale pour la survie des exilés du village. Et ce n'est pas du tout une sorcière. Il te regarde. Vous dites qu'il y a des hommes bêtes. Alors, un de nos éclaireurs en avait rencontré, ils étaient à 2 jours de nous. Et quand on a pris ça, justement, on a fui le village pour partir au nord. Combien? Eux qui sont très froids, c'est très hautain. 200? Des elfes, quoi. De ça, tu vois qu'il réfléchit un petit peu. Il fait un signe de la main avec à ses compagnons et ils disparaissent aussi sec dans la forêt. Au revoir. Oh, au moins Granny est en vie. C'est ça. Et t'as beau essayer de scruter la pénombre de la forêt pour voir vers où ils sont partis. Des ninjas, les mecs. Hein. Ah non, mais ils sont forts, hein. Des elfes, quoi. C'est ça. Ouais. Des éclaireurs avec des gemmes bling. Donc t'as Granny qui te remercie, qui merci, je pensais pas voir des elfes ici. Ça doit être sûrement une force qui a participé au siège de Middenheim. Peut-être qu'ils sont là pour pister justement les derniers assaillants de la cité. Vous avez eu la chance de ne pas les croiser plus tôt dans la journée. Ouais. Assez bizarre ces elfes. Tu vois que je porte pas forcément les elfes dans son. En même temps, tu commences à te dire qui, à part les gens de leur propre bled, ils supportent dans leur cœur. Surtout ça, tu te dis qu'ils sont très chauffés. Et du coup, elle te montre les arbres qu'elle a recueillis. Elle dit justement, je cueillais des arbres pour Gerard, pour soigner sa blessure à l'épaule. Vous savez, celle que votre amie elle a faite. Et du coup, je regarde le. Pas plus, pas Maurice.
Elle dit quand même, ces elfes, vous allez me prendre pour une sorcière. C'est bon, c'est pas parce que je suis vieille et que je ramasse des fleurs la nuit que je suis forcément une sorcière. Que des Non, mais je préjugés. suis d'accord, ils abusent. Hein. Ouais, t'as vu, hein. Ah bah non, mais carrément, attends. Oh ouais, t'as vu. Attends, mais en plus, d'abord, je connais pas très très bien l'univers, mais les elfes, ils sont pas plus à l'aise avec la magie que des humains. Alors, Les elfes n'ont pas confiance quand les humains utilisent de la magie en fait. Ah. Ah, et donc un humain qui ramasse des fleurs dans la forêt, c'est une sorcière, d'accord. bah, une vieille chelou avec une sale gueule. Parce que, on va dire, Rani, en même temps, vu sa tronche, Ouais, c'est qui vrai. joue Non, des non. fleurs, pour des elfes, ça peut être suspect, quoi. Surtout qu'il y a eu une invasion du chaos. Tu te balades... Disons que ce qui a pu les interpeller, tu te dis sur le chemin du retour, c'est qu'elles se baladent seules la nuit dans une forêt, quoi. Alors qu'il y a des monstres qui rôdent. C'est sûr qu'en temps de guerre, ça peut paraître suspect, quoi. Elle aurait eu un chat et un canari avec elle, passé, mais là. Non. Après, au niveau des elfes, ouais, typiquement, c'est pas des elfes que c'est rare de voir des elfes comme ça dans l'Empire. Il y a des fois quelques marchands elfes dans les cités portuaires, mais c'est rare d'en voir comme ça des troupes d'élite dans la forêt. Et visiblement, vu la façon où ils sont disparus dans la forêt, c'est pas des rigolos. Hein. C'est pas un groupe constitué d'un chasseur d'un prix, de mercenaires et d'un chasseur. Clairement pas. Hein. Et du coup, vous arrivez donc avec Granny dans le camp. Et du coup, N6 vous voyez donc. Oui. Voilà. Si vous faites rien d'autre, la nuit se passe tranquillement. Bah, j'imagine qu'Oscar nous explique ce qui s'est passé. Oui, évidemment, je raconte tout. Et sinon, entre autres, j'essaye de trouver du bois et des pierres et n'importe quoi qui puisse me permettre de faire des flèches. Ok, alors juste, ce que tu peux nous faire comme tes talents et compétences déjà que tu as, est-ce que tu as quoi? Est-ce que tu as de la survie? Tu pourras me faire un test de survie avec un bonus de plus 10, ouais. Ouais, non. Bon, ah bah alors. Dans la pénombre et tout, tu vois que là il est trop tard, il faudrait que tu fasses ça de 2 jours pour trouver du bon bois. Il y en aurait des matériaux, mais il faut... ouais. Là, en pleine nuit, tu te dis que c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire ça. De toute façon, Ouais. tu dis, vu l'allure du convoi, demain tu peux essayer. Justement, bah, le lendemain, ça se passe bien, là, aussi. Pas d'ennui sur la route, on continue toujours bon chemin vers le nord. Les gens du coup commencent à se détendre un peu plus par rapport au jour d'après. Voilà, vous voyez que tout le monde regarde vers la Guérard, sa blessure, le fait encore un peu souffrir, mais les herbes qu'accueillit Granny dans la nuit le soulagent quand même. Il a retrouvé quelques couleurs. Vous voyez Et d'ailleurs le matin. Et là, comme Le un matin- idiot, j'arrive derrière et je lui fais une tape sur l'épaule. Alors, mon grand, ça va? Quel imbécile. Non, je Ouais. rigole, je ne fais pas ça, je rigole. J'ai bien compris, je sais bien que. Je demande à modifier ses stats et de mettre moins 10% en sociabilité. Permanent. Du coup, voilà, troisième journée qui se passe tranquille, vous avancez, la nuit se passe calmement. Le quatrième jour, vous arrivez à un croisement à un moment donné. Le matin se passe tranquillement. La forêt quand même, reste sombre et oppressante, mais calme. Vers le milieu de l'après-midi, en fait, les pisteurs qui ont les chevaux reviennent et vous signalent que la route arrive à un croisement. Le petit croisement. Ah non, je sais pas. Révéler la zone. Quand tu veux. Attendez, c'est toujours problématique, problème pour ça. Voilà. Tac. Donc vous arrivez par le sud. Vous avez donc le croisement qui est là. Et donc les signals, ils arrivent avec donc une ligne sinistre.
et il vous annonce qu'à la croisée des chemins, un peu plus loin sur la route, se trouvent les restes d'une embuscade et les lieux sont parsemés de cadavres. Visiblement, une diligence a été et qu'il va falloir dégager les corps et des débris pour pouvoir poursuivre le chemin. Donc Geralt relevé de sa carriole et ordonne alors de mettre en panne le convoi à l'arrêt, le temps de dégager la route. Donc le convoi arrive à 5-10 mètres. Donc il faut imaginer, alors ici un petit symbole histoire de présenter une petite forme. Enfin, Alors, moi, ça me paraît suspect. Je regarde Oscar et Siegfried, je leur dis, c'est bizarre. Soit c'est pour nous forcer à aller dans l'autre sens et il y a un traquenard, soit il y a un traquenard de ce côté-là, le temps qu'on bouge les corps, en fait. Donc, ce serait bien qu'on reste sur nos gardes. Et je commence à, au cas où, à armer mon arbalète. t'as quoi comme compétence qui pourrait être utile là pour essayer de voir un peu la situation? T'as joué à tes compétences, c'est vite fait, un petit peu sur vos fiches. Test de compétence, ouais, un survie. Je te donne un bonus de plus 20. Wow. Ouais, je pense que vous pouvez claquer des pièces de Ranald. Non mais là, vu l'échec, il aurait fallu claquer tout le pot, donc on va peut-être éviter un peu. Il est infini, de toute façon, vous pouvez piocher autant que J'aurais vous voulez. dû en mettre 4. Il en faut en mettre 4, à un moment on va peut-être éviter. Une ou deux, ça va, mais là 4, autant, ouais. Oui, non, mais le temps que je fasse mon discours et que j'arme mon arbalète, j'étais pas prêt. Donc, mais j'ai prévenu Oscar et Siegfried, peut-être que eux peuvent tenter quelque chose également. Hein, MJ? Siegfried, pareil, Oscar, je vais vous demander aussi un test de survie. Si vous avez, sinon c'est, je crois, intelligence, la survie. Survie, j'ai. Donc survie, on a bonus de combien? Alors, pour alors, Oscar, on a juste un bonus de 20. Siegfried, un bonus de plus 30. Tout ce qui est escarmouche et tout avec ton passé de mercenaire, je considère que tu as déjà eu l'occasion de voir de subir ça. Et est-ce que le bonus 6ème sens rentre dedans ou c'est ce... À la limite, oui, je peux te l'autoriser, celui-là, oui. 6ème sens, c'est un octarus en lieu où ouais, il y a eu des combats, je peux, oui, et ton speeder sens peut être activé. Donc c'est 40? Ouais. C'est là qui fait 99. Ouais, non, enfin, en survie j'ai 13, hein, donc de base, donc... Une pièce, prends une pièce. Mets toutes les chances de ton côté. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, c'est précis, délicat. Ouais. Heureusement que j'ai le 6ème sens. Waouh, ouais. Ouais, non, mais ça va. Tu vois, Oscar, Siegfried, il gère. Non, pour toi, ça n'a pas l'air. C'est un lieu. Il y a eu une embuscade, mais c'est pas un lieu actuellement d'embuscade. Tu sens qu'en fait, ça s'est déjà passé depuis plusieurs voire peut-être même plusieurs jours. Donc il n'y a pas de risque pour toi. C'est pas mis à travers de la route. L'attaque a eu lieu sur la route, mais ça n'a pas été laissé comme ça pour atteindre une embuscade. Par Non, contre, là, du coup, la carriole, c'était une carriole de quoi? Il va falloir vous approcher, et je vais déclarer ça. Et voilà, pour toi, Siegfried, la forêt est calme, t'entends rien, ils sont toujours en train de chanter, donc c'est bon signe. Tu peux y aller confiant. Donc, vous arrivez donc, sur la route. Donc, vous découvrez donc les ruines de 2 chariots et de 15 corps mutilés. Mais horriblement mutilés. Il n'y a aucun survivant dans les parages. Et vous allez me faire un test de force mentale, sans bonus, pour voir si vous encaissez le spectacle de ce charnier. À mon avis, on va rater. Hein. Raté pour moi. Ouais, pareil. On a fait exactement. Ah bah non, on n'a pas fait le même score. Mais un bonus, si, seul Siegfried a un bonus de plus 10%. Pourquoi il y a des cochons? Je t'emmerde. Seul Siegfried a un bonus parce que je peux considérer qu'il a l'habitude de voir des escarmouches. Ouais. Oh. Il a vu pire, hein, Siegfried. Ouais, j'ai vu pire.
Par contre, Heinz et Oscar, c'est vrai que vous, ça vous perturbe quand même pas mal ce carnage, que c'est vraiment horrible. Les corps sont démembrés, des têtes empalées sur des pics et tout, qui vous regardent avec leurs yeux, leurs orbites vides. Vous prenez un point de folie tous les deux. Nice. Et au milieu du carnage, vous découvrez donc les choses suivantes. Donc tous les corps sont ceux d'adultes. Il y a, vous dénombrez, en essayant de faire du puzzle, voir les corps et les gens qui traînent, 9 hommes et 6 femmes. Bien qu'ils soient maculés de sang et de boue et largement déchirés, les vêtements de 2 des hommes et 2 des femmes étaient visiblement de qualité exceptionnelle. Mais ça avait l'air d'être des riches notables. L'un des chariots arbore un emblème peint sur son flanc. Vous allez me faire un test de connaissance générale pour voir si vous reconnaissez cet emblème. J'ai Avec un. bonus de plus 10 pour tout le monde. J'ai été élevé dans un milieu très noble et donc j'ai été je connais l'étiquette et j'ai dû assister à plein de dîners complètement ennuyeux. Est-ce que du coup ça m'aide à mieux reconnaître? J'adore que les joueurs qui sortent des éléments de background pour gratter les prémices. Ah bah Ah non, toujours. mais- Attends, c'est le principe. C'est la base. C'est la base. Alors j'ai un arrière-cousin au 6ème Ah non, qui mais- m'a raconté un jour. Non, juste un bonus général de plus 10 en connaissance générale pour tout le monde. C'est connaissance générale empire. C'est ça, ouais. c'est même pas un élément de background alambiqué, hein, c'est juste là où j'ai grandi. Ouais, bon alors Alors, là. voilà. Tant pis. Non, donc je vous montre juste le logo. Alors, après, vous n'avez pas raté beaucoup en termes d'échecs, ça va, à part Siegfried, toi. Oscar, Delbers. c'est toi qui as le moins réussi, le moins mal réussi. Delbert, ça te parle vaguement, t'as jamais eu affaire. Mais tu sais que c'est une compagnie de qui est assez répandue dans l'Empire. Ça appartient en fait à une guilde marchande, la guilde de Delbers, qui est un village à l'ouest, qui est en haut lieu de commerce. Donc c'est une sorte de chaîne de diligence. Est-ce qu'ils avaient des Ah. armes peut-être? C'est qui a demandé ça? C'est Heinz? Oui. Fais-moi un test de fouille, Heinz. Et Siegfried, tu vas me faire notre connaissance. Vanilla le test. Alors, fouille, ouais. Et pour Siegfried, un bonus 100 aussi. Un bonus de 10, c'est ça? Qui a fait 90? C'est moi. C'est l'autre qui fouille là. Ah, En fait, il tombe- j'ai trouvé une carriole, les gars. Non, non, non. Il est tombé sur le soutien-gorge d'une des filles et il s'est arrêté là. Ouais, non, tu trouves rien. Aucune richesse de valeur. Non. Tu m'as dit. Je voulais voir s'il y avait des carreaux d'arbalète à récupérer, moi. Voilà aussi. Tu m'as dit 10 comme bonus? Non, pas de bonus. Ah, pas bonus, ok. Alors, hop. J'en ai strictement aucune idée. Non, en fait, ce que tu fais, en fait, tu examines un peu. Tu vois qu'ils ont été mitraillés de flèches. Mais les flèches, tu ne saurais pas dire qui a pu tirer ces flèches. C'est pas. Ça a l'air d'être des flèches rudimentaires, pas de manufacture humaine en tout cas. Mais tu vois que oui, ils sont bien tombés dans une embuscade et des flèches ont été tirées de par la forêt. Est-ce que je peux savoir si c'est des flèches tirées par des hommes bêtes? Mais justement, le test était censé. D'accord, le test était ça, ok. C'est ça. Siegfried, toi, en fait, tu découvres pas trop de trucs de valeur. Tu trouves un bouclier endommagé, mais utilisable. Et Hey. quoi contenant 10 carreaux d'arbalète. Oh. Et là, je le regarde avec... Comme ça. Je peux? Donc tu peux te noter ça dans ton équipement, donc un bouclier endommagé et 10 carreaux d'arbalète. Siegfried, tu peux me donner les carreaux d'arbalète, s'il te plaît? On verra ça au dé. Un peu en recul pendant qu'ils examinaient ça. Et parce que c'est vrai que t'as sûrement dû dégoupiller un peu ton piège au vu du massacre. Et à ce moment où tu étais un peu à l'écart, t'as Granit
qui était à côté de toi, qui t'a rejoint pour un peu le massacre. Et la route principale étant bien entre trois, ici, il rien d'autre qu'un vague passage où la nature a pris ces trois. Tu vois qu'en fait, sur le petit chemin, c'est le petit chemin qui part vers l'ouest. Là, tu vois qu'il y a un panneau. Là, petit chemin là. Il y a un panneau décrépit montrant la direction. Un corbeau vient ici. Granny, en voyant ça, regarde un peu le panneau, tu vois qu'elle sursaute. Elle lit la direction qui est indiquée sur le panneau, Fandorf. Ma famille venait de ce village. Et tu vois qu'elle regarde au sol, mon père y est mort. Tu vois que ouais, elle est pris de du coup le poids des années là de vieux souvenirs. Et du coup le Midland se trouve vers le nord. Sinon rien de plus, du coup voilà, Hans, toi t'as fouillé ce que t'avais à faire. Vous voyez que Hans, le bûcheron, vient vous donner un coup de main pour dégager tout ça. Il faut vraiment dégager la route. Ils maintiennent les enfants hors de vue des cas. Pas les traumatiser. Déjà qu'il y en a deux qui ont gagné poli. On va essayer de faire traumatiser des gamins. Déjà que Hans est traumatisé le soir avec. Non, c'est faux. J'essaie de leur apprendre la valeur de la vie. Une pièce d'or. Donc, tandis que les villageois traînent les corps sur le bas-côté de la route, vous voyez que le père Dietrich, donc le petit père de Sigma, bénit chacun d'entre eux. Et pendant que donc vous êtes en train de dégager le carrosse, je vais vous y mettre tous les trois avec Hans, vous entendez un hurlement avant. Vous entendez du moins le père Dietrich pousser un hurlement avant de disparaître brusquement. Vous entendez un choc sourd et un hurlement de douleur. Provenant de ça venait... sur le bas-côté, vers là où il était en train de bénir les... Je dégaine mon épée, je prépare mon bouclier et je vais directement à l'endroit où il vient de disparaître. Alors, vous pouvez mettre votre token si vous voulez. Alors, pour mettre vos tokens, en fait, il vous suffit de sélectionner votre fiche de personnage et de faire glisser vers le tapis de jeu. Et logiquement, il va vous mettre vos tokens. Ah ouais. Ouais, c'est magique, hein. Il y en a un, voilà, il s'est mis plus gros que les autres. Ouais, comment on fait pour le réduire? Tu cliques dessus, tu as le petit carré, tu peux réduire. Alors, je vais te le faire si tu veux. Ah, merci. Alors, ce qui est étonnant, alors est-ce que tu vois les barres de vie des autres? C'est bizarre que sur le tien, j'ai pas mis. Alors, oui, je pas vois les barres de vie des autres, mais pas la Je mienne. vais juste le faire pour toi. J'ai mal luqué ce matin en faisant la mise au point. Tes points de blessure, je crois que toi tu as 10 points de blessure. Non, j'en ai 15. Voir, visible par tout le monde. Et logiquement, tu vois tes points de vie. Donc moi, pendant ce temps, je commence à armer mon arbalète. Oui, Et moi, je lance sens à mon arc. Siegfried. À terme, j'aurais besoin des 10 carreaux. S'il te plaît. Oui, mais là, le Siegfried, il t'a pas entendu parce qu'il va sur la zone. Donc vous avez un cadeau qui était en train d'être fait, ou Dietrich qui est en train de bénir. Et en fait, vous remarquez qu'il a trébuché d'un trou rempli de pieux de bois. Putain. Et donc, vous voyez le corps du père Dietrich traversé par 5-6 pieux de bois. Et son sang vient recouvrir l'intégralité du fond de la forêt. Miraculeusement, à croire que Sigmar veille un minimum sur lui, il vit encore. Ouf. Donc, pour la faire courte, on a un prêtre de Sigmar qui vient de glisser et qui s'est empalé sur des bouts de bois qui traînaient dans la forêt. Bah oh, c'est pas sa faute. Ouais, bah écoute, je résume. Et là, je lance un petit... Non, mais quand j'ai demandé à Oscar de faire des brochettes, je parlais pas de vous. Hein. Ouais, il te regarde. Il tend son poing sanglanté vers toi, vivement il tient quelque chose dans sa main. Je meurs avec une relique de Sigmar au creux de la main. Pour cela au moins, je peux être heureux. Tu vois, il part dans son délire mystique.
Mais je vous en prie, ne laissez pas cette sainte relique à cet endroit. Jurez-moi que vous l'emporterez avec vous et que vous la remettrez au temple de Sigmar à Middenheim. Ah, j'ai bruitage de motion aussi qui fait. Est-ce que tu crois que c'est le bon moment de lui dire que je crois en Yorick et pas en Sigmar? Du coup, il te tend vers toi, Hens, son poing, il te révèle un objet qui est une sorte de relique, ce qu'on appelle une icône. Ouais, bah je la prends. Donc c'est une icône de Sigmar, tu l'as révélée. Attends, t'as dit Heinz ou Siegfried du coup? Heinz, D'accord, vas-y, Heinz. vous y êtes tous les trois à côté, je crois. Donc voici la relique de Sigmar, du père Dietrich. Donc c'est une petite icône de forme carrée de 10 cm de côté, enchâssée dans un cadre d'or et de fer. De toute évidence, il s'agit d'un objet ancien mais de valeur pour n'importe quel prêtre de Sigmar. La relique est un portrait réalisé sûrement par un artiste qui n'a pas beaucoup de talent, parce que je ne veux pas dire Sigmar, là, il a quand même une gueule de campus sur ce truc. Il fait un peu yeah man. Ouais, j'entends. C'est Sigmar croisé avec Jamiroquai. C'est Avec les grosses bottes comme ça, mais son gros marteau. Vous connaissez tous, il y a après les récits mythiques. Donc au niveau du fleuve, de l'univers de Warhammer, Sigmar, c'est un gros morceau. Ah ouais. C'est le dieu titulaire de l'Empire, donc du pays où vous êtes, car il est considéré comme étant le fondateur du pays. Et il a été donc désigné premier empereur, et du fait de sa légende qui a pris, il a même acquis le statut de dieu de divinité. Et du coup, depuis plus de 2000 ans, l'Empire vénère leur premier empereur. C'est pour ça qu'on parle de Sigmar des fois comme l'empereur dieu. Et le marteau qu'il possède dans sa main est aussi légendaire que lui. C'est le fracasseur de crâne. Casseur de gobelins, j'hésite toujours. Non, de crâne. De crâne, hein. Gadmaraz, le marteau légendaire que les nains lui ont forgé. Car Sigmar est connu pour avoir été très sympathique avec les nains. Et du coup, c'est un marteau très très légendaire qui a broyé les crânes de gobelins. Plus que sympathique avec les nains, il a sauvé le haut roi des nains. Ouais, mais si je racontais la vie Oui. de Sigmar, il y en aurait pour des heures de... Laissons Ouais, ça à mais- Total War. Laissons ça à Total War. Je suis même pas sûr que dans les Total War ils expliquent ça. Non, mais j'aurai un bon commentateur. C'est ça, il y a de quoi faire des vidéos fleuves très sympas. Oui. Le Sigmar, c'est pas un truc que tu traites à une vidéo de 6 minutes. Non. Et voilà, pour vous, Sigmar, voilà, donc c'est une icône, donc vous voyez, avec tout, donc ça fait à peu près 10 cm sur 10. Donc c'est pas si gros. Alors oui, j'ai bien dit que le cadre était en fer. Donc Heinz, je te vois venir. Mais du coup, le père Dietrich et il te demande de faire la promesse de ramener ça au temple de Middenheim. Et là, je le regarde, je fais... Bon... J'en ai marre des croyants. Bon, je vais le faire parce qu'une promesse est une promesse et je jure jusqu'à ma mort de le faire. D'ailleurs, que ça, Sigmar, toi? Moi, je crois en personne. Je crois en la sainte pelle qui me permet de creuser ma terre dans ma ferme. donc, tu peux te marquer que tu as récupéré l'icône du père Dietrich. Et dans un dernier râle, il dit loué soit Sigmar et il expire son dernier souffle. Et là, quand il fait louer sur Sigmar, je fais ouais. Et Sigrid et Oscar, vous assistez. De quoi? Sigrid et Oscar, vous avez assisté à la scène. Ouais. Ah, oui. Vous voyez que visiblement Heinz, il n'est pas très porté sur un religieux. Pas tant que ça, non. Il semblerait. Ce qui peut apporter quelques lots de nuit. Et je dis ça, je dis rien. Oscar, tu crois en quel dieu, toi? Tu crois en Sigmar?
Alors attends, je Je vérifie. consulte. Non, oui, voilà. Non, c'est parce que je suis pas encore très à l'aise avec l'univers, mais sinon, oui, moi, je crois plus ou moins en tous les dieux, mais je prie particulièrement le dieu Taal, le dieu de la nature. Donc on a aucun Sigmarite dans l'équipe. Bah, après, voilà, hier, Non, mais je l'Empire sais que de tous les base- dieux existent. l'Empire de base, au niveau de religion polythéiste. Hmm. Sigmar, si on devait le comparer à la mythologie grecque, c'est un peu il tiendrait le rôle de Zeus. Ouais. C'est le gros dieu, c'est le big boss. Même si on connaît une parenthèse. Après, tu vas avoir des dieux de Tal, c'est le dieu de la nature, de la moisson, de la chasse. Tu as Manan, le dieu des mers, qui sont un peu l'équivalent de Poséidon. Tu as Myrmidon, la déesse de la guerre et qui serait l'équivalent d'Athéna. Voilà, tu as une dizaine de dieux qui pourraient faire une très bonne vidéo fluff, ça aussi, Johan, si tu m'entends. Je sens des appels du pied. Dites-nous en commentaire, à la limite, si ça vous intéresse. Voilà, faites des commentaires, puis même pour les joueurs, ça peut faire du bien aussi de découvrir l'univers, parce que je crois que Tristan connaît pas trop, ça peut toujours être utile. Qu'on Mais, développe, Ouais. Alors, moi, une fois que la scène s'est passée, bon, je sais que Siegfried, c'est un peu une grenouille de bénitier, hein. Bon, pas de Sigmar, hein, mais je me retourne vers lui, je le regarde, je fais... T'inquiète pas, je sais que la religion est importante ici, je ferai gaffe. Oui. Ce qui serait bien, c'est que l'or sur le cadre reste aussi dessus. T'en fais pas, une promesse est une promesse. J'aime l'or, mais la loyauté, c'est la chose la plus importante pour moi qui existe. Venant d'un Ouais. chasseur de primes. ça, faut le marquer quelque part. Parce... Ah ouais, alors faut le noter. Attends, les chasseurs de primes ont une conscience. Et là, je le regarde, je fais... Un jour, quand j'étais plus jeune, je suis allé travailler à la ferme d'à côté des voisins. Je suis allé travailler à la ferme d'à côté. J'ai jamais autant souffert de toute ma vie en travaillant. Au bout de 2 jours, j'ai eu envie d'abandonner. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé mon père, je lui ai tout raconté, et il m'a demandé, est-ce que tu as donné ta parole de travailler un mois entier? Donc si tu as donné ta parole, fais-le. J'y suis retourné le lendemain, le surlendemain, j'ai fini mon mois, et le dernier jour, le voisin m'a regardé en disant, je te donne ton après-midi, et je te donne une pièce en plus. La pièce la plus importante de ma vie et la plus grande leçon que j'ai eue de toute ma vie. La loyauté. Le mec, vraiment, C'est ce que je dis, c'est en fait on a fait équipe avec Picsou, c'est son sous-fétiche. Voilà comment il a gagné son sous-fétiche. Et ce qui est le pire, c'est que tu vois en fait en regardant les pièces, c'est pas une pièce de l'Empire, c'est une pièce d'un bretonnienne ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est comme dans Picsou. Le Picsou il était en Écosse et on lui a donné $1, c'est pour ça qu'il était aux États-Unis. Je vous le dis, c'est Picsou. Putain. Heinz Mike Picsou, tiens on va le renommer. Oh putain. pas des histoires. L'histoire à la con, ouais, mais... Et ce que vous ne D'accord, saviez là. pas, c'est que c'était un champ d'oignons, la ferme du voisin. Bah, tant mieux. Tu t'es carré l'oignon à faire des oignons, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, bref, donc vous arrivez à dégager la route. Vous dégagez la route et après s'occuper des corps, vous voyez qu'il y a les villageois prennent le pour le pauvre Dietrich qui est mort comme un con, avouons-le. Il a eu une mort de con. Vous continuez le chemin. J'ai mis mes notes où. Donc le 4e jour de voyage, ouais c'est ça. Le 4e se passe bien. 5e jour, vous commencez en fait à approcher du dernier village sur votre route. Alors, elle est où la minimap? Donc on revient là, sur cette carte-là. Donc vous êtes parti d'Undergad, vous êtes remonté, vous avez contourné Grimmagen, et là vous arrivez au village de Himmelschild. J'adore les noms bien compliqués germaniques de Warhammer. Ah bah là... Donc, vous y arrivez alors que la nuit commence à tomber. Vous arrivez à proximité d'Himmelschild, un autre village qui a été mis à sac pendant la tempête du chaos. Vous voyez que Geralt ordonne que le convoi établisse le camp à l'extérieur des ruines, car il ne reste que des ruines de ville, et il organise des tours de garde.
Tout le monde semble soulagé que le convoi n'ait pas eu à subir le sort des voyageurs de croisés la veille. Oui. Gerard envoie quelques hommes, dont Hans, le bûcheron, vers Immelchill en quête d'approvisionnement, essayer de voir si dans les ruines ils peuvent trouver quelques petits trucs à grailler en plus. En termes de taille, ça a l'air aussi grand que les croisés au sud, en arrivant. Mais évidemment que vous voyez que la ville a été mise à sac, il n'y a que des ruines. Donc le temps s'est fait. Donc, pareil, comme tous les soirs, on installe le. Et faites-moi un jet de perception avec un malus de moins 10%. Le temps que je vais me chercher un verre d'eau. Et c'est le moment de truander le MJ. Moi, j'ai demandé à Yoann d'avoir. À force de parler, c'est dangereux d'être MJ. Hein. On fait dans quel ordre le G? Faites-les, je verrai sur le chat Oscar qui. Wow, Oscar, il dort en fait. Moi aussi. Oh, putain. Est-ce que, question, on a moins 10, est-ce que mon sixième sens permet de compenser le moins 10 ou je peux me gratter? Non, je valide pas. Donc c'est un test... à perception, moins 10, ça fait que c'est un test à 16. Ouais. Presque. C'est un raté. Ouais. Alors, Oscar, en fait, il commence à s'endormir. Il n'a pas fait un échec critique. Échec critique et réussite critique. Donc, une réussite critique, c'est quand vous faites de 1 à 5 sur le dé. Et échec critique, c'est de 96 à 100 sur les dés. Donc, tu n'étais pas loin, 2% près, tu étais dans un échec critique. C'est Oscar, vous êtes vraiment en train de vous endormir accoudé à une charrette. Et toi, Siegfried, au moment où tu vas pour te coucher, excusez-moi, tu le prends vraiment, t'es à bout de nerfs, la fatigue, la faim et tout. T'as des pleurs d'enfants qui te font chier et qui viennent soudainement déchirer le calme qui est rapidement accompagné par d'autres pleurs. Épuisés par la marche et la faim, les réfugiés granit de bien vouloir faire taire les enfants. Donc vous entendez « Vos gueules les mioles, mais faites-les taire, c'est pas possible !» ça te réveille un peu, Oscar. Il zone un peu encore. Il a le sommeil lourd, visiblement, Oscar. Hein. Et moi je me réveille en disant « champ d'oignon !» Mais ouais, t'as Siegfried, ouais, t'as et tout, ça fout le bordel dans le campement. Et il devient vite évident que la vieille femme a encore une nouvelle fois disparu. Me rendons compte que les gosses vont pas vouloir la fermer tant que la situation sera pas calmée. Je décide de lever mon cul pour aller les voir. Ok, non, mais tu vois que les gamins ils sont dans leur et tout. Tu peux me faire un test de charisme si tu as ou de sociabilité à défaut. Voyons voir. Le charisme. J'en ai 16% de chance de réussir. Est-ce que j'ai pas un bonus parce que quand même je suis un mercenaire qui vient voir les gosses. Bonus pitié du MJ. Ouais, bonus pitié du MJ. Ouais, plus 10%, je suis sympa, ça fait 26% si tu arrives. Voilà, 55. Ouais, non, tu constates, t'as du mal, t'as une femme là du village qui est obligée de prendre un peu les choses en main, qui gueule sur les gamins, elle fout même une torgnole à un gamin. Un peu violent que la meuf, mais tu vois qu'elle est excédée.
Ouais, tu vois que ça calme un peu les gamins, tu vois. Et du coup, tu parles un peu aux enfants, c'est de les calmer et tout. Et t'as certains qui disent que, ouais, ils ont vu Granny qui est joyeuse toute la journée, mais lorsque nous sommes arrêtés hier, depuis hier, elle était pas très bien depuis qu'on a vu les caravanes par terre. Mhm. Et, euh, et là, cette nuit, ben, elle a disparu encore. Ça y est, je sais ce qu'a fait la vieille. Elle fait des orgies sataniques avec les elfes. Toi, au bout d'un moment, quand même, Oscar, je veux dire, tu te réveilles. Content l'agitation et tout. En plus, la baffe a bien fait hurler encore plus le gamin. Ouais, quand même, faut pas abuser. Bon. Ça va, t'as pas non plus Mais fait disons une. qu'il dormait bien. Bah, t'as un peu, ouais, tu commençais à bien partir, là, tu rêvais de ton ancienne vie et tout, mais t'as pas non plus fait un échec critique, quand même, c'est sympa. Mais ouais, bah, Lima, Granny est encore disparu et. Hans, que fais-tu? Bah, moi, j'essaie de voir si on trouve des traces de l'endroit où elle serait partie. S'il y a des traces de pas au sol. Si elle a été maladroite, qu'elle a cassé des branches en se baladant. J'essaie de regarder un peu autour de moi tout ce qui se passe. Ok, alors, et Oscar, que fais-tu? J'essaye également de, bah, même s'il fait pas très clair, hein, voir s'il y a des traces qui sortent de l'habitude. Alors, tu peux me faire un bonus Oscar, pistage avec un bonus de plus 20% parce que tu commences à être habitué à chercher les vieilles dans les forêts. Et je crois que tu peux utiliser ta compétence de filature, je crois que tu as filature ou pistage aussi. Alors, Il a toujours la filature, tête dans le cul là en fait, il s'est pas réveillé. filature et sans bonus. Ok, ouais, c'est ça. Raté. Ouais, non, vivement pas d'un toi, Oscar, c'est vraiment la tête dans le cul et tout. T'es même pas. Tu dis non, mais c'est bon, la vie, elle, deux fois, elle nous gonfle quand même. Siegfried, tu peux tenter. Tu as quelque chose qui pourrait t'aider. Je sais pas si tu as pistage, toi, je crois pas. Non, j'ai pas pistage, je pense pas avoir filature non plus. Non, j'ai ni pistage ni filature. Hens, toi, tu vois que visiblement, elle a dû s'enfoncer dans la forêt, donc tu ailles dans la forêt. Mais dans la nuit, ça va être difficile. Donc bah là, je me retourne vers Oscar. C'est toi le meilleur pisteur de nous trois. T'en penses quoi? Il fait nuit. On n'a pas trop de lumière. Là, tu dis, ça serait pas con de prendre une torche. Parce qu'en fait, tu vois comme ça, il essaie de regarder là, avec fermé dans l'obscurité totale, les traces, et tu dis, c'est pas une lumière, en fait, Oscar, comme chasseur. Tu- Moi je dis, fais gaffe, hein, ne mets pas le feu à la forêt non plus. Hein. Pour avoir de la lumière, ça peut être pratique, mais ça risquerait de détruire les traces. Pendant que Ça va, il faut pas trop sec non plus. pendant que Hanks et Oscar sont en train d'essayer de retrouver des traces et tout, toi, tu as une des petites filles là qui te parle, qui vient te voir. Tu vois qu'elle a une poupée de chiffon, qu'elle un peu mâchouillée, avec un peu de bave et tout. Et elle te dit, mais tu sais pas ce qu'elle avait, Granny. Elle pleurait à cause de Fandorf, je sais pas ce qu'elle c'était. Elle a dit que ce sont les soldats qui ont été le bûcher et que c'est le Graf qui avait les mains couvertes de sang. Euh, Elle a dit avoir alors des tas de gros mots. C'est pas bien de dire des gros mots. Hein. C'est ma maman qui me l'a dit avant de mourir. C'est gay, j'adore. Euh, et Granny, elle a dit à quoi ça sert le pouvoir si c'est pour ne pas s'en servir. Elle a dit que c'est le corbeau que le corbeau lui a dit que c'était la bonne chose à faire.
Hein? C'est 13 arbres. Oh putain. Et là, tu sais, je regarde la petite fille, elle a fini de parler, je la regarde avec, tu sais, un sourcil très remonté en train de dire. Elle a dû me devoir me dire un truc très important, mais j'ai absolument rien compris. Qu'est-ce à dire que ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, parler même langue que moi. Et Oscar, je vous autorise à un deuxième test de pissage de filature. Vous pouvez augmenter vos chances, je pense, si vous avez besoin. Non, pas besoin. Vanille. Regarde. Regarde. On fait nos chances. Il a sorti ses doigts. Oh donc de 0, 1 à 5, c'est une réussite critique. Donc, tu prends une torche. Tu dis, bon, c'est bon, la vieille, elle me gauche. Oscar, il me gonfle. Je vais faire moi-même. Tu vois qu'Oscar, lui, il est vraiment mais incomplet. Il est perché, le pauvre. Donc tu dis, dirige les recherches. Et du coup, tu remontes une piste. En fait. Tu vois une piste, en fait, par rapport au coin au chariot des orphelins. Piste, des traces de mamie. Tu vois que forcément, ça ramène dans la forêt. Que fais-tu? Est-ce que tu vas dans la forêt? Je me retourne en disant je pense qu'il faut se diriger vers la forêt. J'ai une torche, je n'y vais pas seul. Vu ce que Siegfried a entendu, je pense qu'elle va avoir des elfes prétentieux qui vont y aller. J'y vais pas tout seul pour devenir un porc épic. Oh. Et là, je sors l'insigne en disant Sigmar nous protège. En faisant un grand sourire. Est-ce que je suis assez prêt pour l'entendre? Bah, visiblement, il s'adresse à toi. Donc, Bah oui, mais moi je dois en discuter avec la petite fille qui vient me voir. Et monsieur, parce que madame. Donc moi je me retourne et je le regarde. Je fais. Depuis quand que t'es religieux, toi? Bon, je prends la petite, je la retourne, je la pousse vers l'orphelin et les machins pour qu'elle retourne là-bas. Fais Et gaffe je à ce que suis tu dis, hein. On est 18+, mais quand même. Oh, monsieur, c'est vous qui avez les idées mal placées. Ce n'est pas moi. De toute façon, on est dans le monde de Sigmar. Le mariage est autorisé à partir de 8 ans. Donc, je suis Heinz pour préparer à rentrer dans la forêt. Et je cherche un peu Oscar des yeux pour lui demander de venir et lui faire des signes de venir avec nous. Eh Oscar, bien, je suis. Tu suis. donc Hens prend la tête du groupe, vous voyez, qui file, là, il s'est mis en mode Aragon++. Tu vois, en fait, Hens, il regarde et il dit du sang a coulé hier soir. Il trace. Un soleil rouge va se lever demain. Ah oui, c'est ça qu'il dit. Oui, je crois qu'il dit les deux, en fait, c'est ça. De Legolas. Donc, tu remarques, en fait, que les traces de granit descendent un peu vers le sud par rapport de là où vous venez, en fait, mais Oscar, tu te rends compte qu'en fait, ça te rappelle au moment où vous y étiez, tu sais, sur le carrefour, qu'elle t'a parlé. Elle t'a dit, quand elle a vu le panneau qui indiquait le petit chemin qui se dirigeait vers le village de Fendorf. Donc vous voyez qu'en fait, ça mène dans cette direction. Vous traversez un petit hameau. C'est un petit hameau vraiment de 4-5 bicoques, une sorte de ferme, et avec quelques familles qui devaient vivre là. Il y a des années. Les ruines sont complètement vides, la végétation a envahi. Et vous voyez, pas loin de ce petit hameau, un feu de camp. En fait, vous avez marché au moins une petite heure, bien 2 heures dans la nuit. Vous voyez un feu en haut d'une colline. Dévoiler la carte. Si vous relevez, il est sympa avec moi. Tac.
Tac. Et du coup, donc vous voyez au milieu, en haut d'une petite colline, d'une petite butte granit autour d'un feu qu'elle a allumé, un grand feu. Je vous mets la C'est petite vraiment image. une sorcière finalement. Donc voilà le feu. Justement, en fait, ce qui vous surprend le plus. Donc, vous pouvez mettre vos tokens vers là, s'il vous plaît. Oui, MJ. Vous allez arriver par là. Là, vers là où je mets le ping. Donc c'est un peu plus bas. Voilà, là et où Hens. Donc Hens c'est en tête. Oscar, tu te ramènes par là aussi. Voilà. Donc vous voyez, ce feu, c'est pas un feu normal. Vous voyez, le dessin, il y a des couleurs. Ça fait arc-en-ciel, quoi. C'est iridescent. Vous voyez différents types de couleurs, du vert, c'est pas très naturel. Et vous voyez surtout ce qui vous surprend le plus, c'est qu'il y a des grosses bestioles qui tournent autour, vous voyez, avec les deux petits yeux. Et vous voyez 4 loups qui sont autour d'elle. Ah. Nice. Tac. Ils sont tous là. En gros, la vieille, elle est zoophile. Donc, dans une zone engagée, donc, vous voyez ce scène. Vous entendez distinctivement des chants s'élever dans les airs au rythme de la danse des flammes. Vous distinguez clairement donc, Crani en train de marmonner quelque chose, de chanter dans une langue que vous ne connaissez pas. Mais pour vous, il en fait une doute que ce n'est pas naturel. Et On essaye de choper la vieille, quoi. et bien, je pense que ça. Attends. Là, tu vas pas pouvoir rusher à travers les 4 loups sans te faire croquer 3 fois la jambe au passage. Une petite pause avant de lancer le combat, parce qu'on va arriver sur un petit combat. Donc je pense qu'on peut arrêter là et épisode dans la foulée. Je suis d'accord. Si Bon, vous bah, dites du d'accord. coup, Revenir sur ce que tu viens de dire, Oscar. Non, C'est- je c'est comptais pas buter les loups et après la vieille. Bon, bah, du coup, on arrête l'épisode 3 ici. À bientôt, YouTube. À bientôt. Abonnez-vous.